tous, c'est Mister V pour un nouveau podcast et aujourd'hui... Salut à tous, c'est Mister V pour un nouveau podcast et depuis une semaine... J'ai mon bac, baby, j'ai mon bac. Putain, je l'ai enfin ce bac. Ah, c'est pas vrai, Ah mais je vois rien. Bonjour les garçons. Ça se détend sous la douche à ce que je vois. Et quand tu fais du basket, et même n'importe quel autre sport, tu sais très bien ce qu'est un chasuble. Le chasuble. Mais tu sais, ce maillot moche que le club te prête pour faire des équipes aux entraînements, et qu'il par ailleurs ne lave jamais. Et qui pue la sueur. Ce qui est marrant, c'est que personne ne veut les mettre ces maillots, hein. Surtout quand tu sais qui l'a porté avant. Ah non, moi je mets pas le même chasuble qu'Ami Mamadou, hein. Ça sent... Ça sent les épices, un peu... Hein? Le Congo. Sur ce, je te donne... Quoi? Mais le pire, c'est qu'ils ramènent pas genre un ou deux biscuits histoire de se caler la faim entre deux exercices. Ah non. Eux, ils préfèrent carrément ramener tout leur frigo. Excusez-moi, oui, personne veut une merguez ici? Hein? Non, parce que je suis un barbug, donc... Puis, une semaine après que les examens soient finis, arrive le moment des résultats. Avec, bien évidemment, beaucoup de... Je l'ai, Brenda, je l'ai. Et de... Oh putain, je l'ai pas, non. Mais aussi de... Oh non, j'ai même pas eu la mention très bien. Non mais être joueur de basket, c'est trop la classe. Même si c'est mieux d'être joueur de basket en Amérique. Aux États-Unis, quand t'es basketteur, mais t'es le king du lycée. Tout le monde te kiffe. Les meufs, elles sont dingues de toi. Sport qui transpire. I like that. Ah non. Eh, Théma, je fais l'hélicoptère avec ma bite. L'hélico. Et plus je conduis, plus je remarque qu'il existe vraiment différents types d'automobilistes. Et tu peux les croiser tous les jours, dans les bouchons, allant au boulot. T'as toujours par exemple le gros faillot du code de la route. Je règle la totalité de mes rétroviseurs afin de posséder la meilleure vision possible de la chaussée. Je définis ma position grâce aux manettes permettant de régler mon siège. Ainsi, je serai plus à l'aise. J'enfile mes lunettes de vue pour avoir une visibilité des plus précises. Je vérifie l'état de mon pare-brise. Il doit être des plus soignés. Je sécurise mon corps via la ceinture de sécurité située à gauche de mon siège. J'enclenche le démarrage. Ça y est, je peux circuler en toute sécurité. Puis ensuite, t'as évidemment le gros beauf. Je n'en ai rien à battre de la ceinture. Je mets mon petit sapin vert, un petit peu de parfum Lacoste, une clope sur le teco de l'oreille, petite casquette en mode beau gosse. Je mets bien le gilet jaune en évidence sur le siège passager. Également mes lunettes de soleil pour être en adéquation avec la route. Je pose du gros son pour avoir la classe en ville et pour impressionner les filles. Je m'entraîne à cracher pour ainsi rejeter les meilleurs molars possibles une fois en route. Et c'est bon, on peut aller voir des meufs. Et enfin, les femmes. Je mets du fond de teint, je m'applique du rouge à lèvres, je mets du mascara. Salut à tous, c'est Mister V pour un nouveau podcast et depuis une semaine... J'ai mon bac, baby, j'ai mon bac. Putain, je l'ai enfin ce bac. Oh, j'en avais marre de toute cette pression là. Tout le monde te parle tout le temps que de ça. À commencer par tes parents. Quoi, tu veux sortir? Attends, c'est pas possible, hein. T'as le bac bientôt, hein. Ouais, enfin pas, je suis en 5ème. Ah, mais je m'en fous. Complet. Et donc, à force d'en entendre parler tout le temps, tu te mets à réviser toi aussi. Et là arrive la phrase justement que tout le monde te sort quand tu commences à bosser. Bonne révision. Attends, tu peux pas souhaiter à quelqu'un de passer de bonnes révisions. Comme tu pourrais lui souhaiter de passer une bonne année, pleine de joie, d'amour, d'amusement. Non, ce n'est pas possible. Pélo, quand tu révises, généralement, t'es pas en train de kiffer.
tu arrives le jour du bac et déjà t'es un peu stressé. Non, j'ai pas la pression, ça va. Mais ce qui est marrant, c'est que les profs, ils le sont 10 fois plus que toi. Hein, tu le ressens dès que tu rentres dans la salle. Tu sais, ils te mettent cash en condition. Bonjour. Alors vous sortez les sacs de vos trousses, vous rangez vos sacs sous le tableau, vous éteignez votre portable et vous fermez votre putain de grande gueule, ok? C'est compris? Ceci est un baccalauréat. Non mais c'est vrai quoi, en plus je sais pas si t'as remarqué, mais pendant tout l'examen, ils te lâchent pas du regard. Jamais. Oh là là, ça m'a saoulé ce bac. Vous pouvez m'emmener place Victor Hugo, s'il vous plaît? Et même pire, hein, depuis pas longtemps, tellement ils ont peur de la fraude, les professeurs, ils ont le droit de te suivre quand tu vas aux toilettes, histoire d'être sûr que t'es pas en train de tricher. Sérieusement, je suis le seul à trouver ça chelou. Attends, ils te suivent aux toilettes. Alors, il est bon ce caca? Ah oui, aussi, un autre truc bien relou pendant le bac, c'est les gens qui mangent pendant l'examen. Autant s'ils faisaient ça discrètement, sans faire de bruit, ça irait. Sauf que là, tu sais pas pourquoi, mais pile, le jour du bac, tous les élèves dans la salle, ils détiennent une sorte de moissonneuse batteuse à la place de la bouche. Quoi? Mais le pire, c'est qu'ils ramènent pas genre un ou deux biscuits histoire de se caler la faim entre deux exercices. Ah non, 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 non. Eux, ils préfèrent carrément ramener tout leur frigo. Excusez-moi, oui, personne veut une merguez ici? Hein? Non, parce que je suis un barbug, donc... Puis, une semaine après que les examens soient finis, arrive le moment des résultats. Avec, bien évidemment, beaucoup de... Je l'ai, Brenda, je l'ai. Et de... Oh putain, je l'ai pas, non. Mais aussi de... Oh non, j'ai même pas eu la mention très bien. Mais bon, maintenant tout ça c'est passé, c'est fini, parce que... J'ai mon bac, j'ai mon bac, j'ai mon bac, baby, j'ai mon bac. Le seul souci c'est que... je sais pas ce que je veux faire après. Non mais c'est vrai, depuis que je suis petit, on me demande toujours mes projets d'avenir. Sauf que... j'y ai jamais vraiment pensé quoi. Pour moi tout est déjà tracé. Alors moi j'aimerais partir sur un CAP milliardaire, avec option villa, piscine et femme carrément bonne. Quoi? Ça existe hein. Mais bon, maintenant tout ça c'est terminé, c'est les Gros porc qui transpire. vacances, c'est la fiesta. Donc tu peux rejoindre ma page Facebook. Cela n'a aucun rapport. Mais on s'en bat les couilles. Salut à tous, c'est Mister V pour un nouveau podcast. Et comme vous avez pu remarquer un peu en regardant ma chambre, je suis un grand fan de basket, mais j'ai toujours voulu être un grand joueur, de devenir une star de la NBA, mais il y a juste un truc qui m'en empêche quoi. Ma taille. Non mais être joueur de basket c'est trop la classe. Même si c'est mieux d'être joueur de basket en Amérique. Aux États-Unis quand t'es basketteur, mais t'es le king du lycée. Tout le monde te kiffe. Les meufs elles sont dingues de toi. Alors qu'en France... t'aimes bien le basket? Tu veux que je te mette la main au panier? Enfin, je parle de meufs normales, hein, pas de basketteuses. Attention, j'ai rien contre elles, hein. Mais je sais pas, j'ai jamais un bon feeling avec. Mais, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression qu'en France,
Les gens, ils y connaissent vraiment rien au basket. Et ça, tu le remarques tous les jours. Tu l'as raté? Mais pourtant tu fais du basket. Non mais c'est quoi le rapport? Enfin, je veux dire, au basket, on joue avec un ballon et un panier. Ça n'a rien à voir. C'est comme si tu disais à un boucher... T'es bouché toi? Ok, bah vas-y. Coupe-moi le bras. Vas-y, allez. Quoi, tu veux pas? De toute façon, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Non mais voilà quoi, je fais du basketball. Pas du panier poubelle. Ligue à la balle. La passe pour Rodolphe. Rodolphe la lui rend. Evic demande un écran. Samy s'approche. Pick and roll. Passe d'Evic. Samy qui s'approche vers la cible pour le dunk. Et oui, il remporte le championnat. Et puis, comme dans tout sport, arrive le moment de la douche. Tous à poil! Enfin, ça dépend des gens. Allez mec, viens te doucher. Non, c'est bon, je me doucherai chez moi. Cadeau. Et contrairement à ce qu'on pense, la douche c'est pas comme dans les films, hein. Style les mecs on se douche sensuellement et tout. I like that. Ah non, non. Eh Théma, je fais l'hélicoptère avec ma bite. L'hélico. Ah, il y en a qui adorent vraiment ces moments-là. Je ne vois rien. Ah, c'est pas vrai, Ah, mais je vois rien. Bonjour les garçons. Ça se détend sous la douche à ce que je vois. Et quand tu fais du basket, et même n'importe quel autre sport, tu sais très bien ce qu'est un chasuble. Le chasuble. Mais tu sais, ce maillot moche que le club te prête pour faire des équipes aux entraînements, et qu'il par ailleurs ne lave jamais. Et qui pue la sueur. Ce qui est marrant, c'est que personne ne veut les mettre ces maillots, hein. Surtout quand tu sais qui l'a porté avant. Ah non, moi je mets pas le même chasuble qu'Ami Mamadou, hein, ça sent... Ça sent les épices, un peu... hein? Le Congo. Sur ce, je te donne rendez-vous sur la page Facebook, rejoins-moi sur Twitter et on se retrouve sur mon blog. Je suis complètement défoncé. Tu veux bien m'embrasser s'il te plaît?